qu'Amalia retourne encore au cinéma pour prendre le premier rôle de la première production portugaise en couleur. Elle y rejoindra une dernière fois Frederico Valerio, qui en compose la musique, puis elle s'envole pour le Brésil où elle se marie et prétend s'installer pour abandonner la scène. Cantar assim, samba, samba do meu Brasil. Quando soas um feitiço pões no ar, há em ti um qualquer ardid, com poder de nos enredar. Samba, samba, ao teu calor, a mulata atira ao negro coração. Toma o seu amor, dá-lhe amor ao Le fado, qui exprime souvent la souffrance, le chagrin et l'incapacité d'agir, n'a jamais vraiment plu au régime de Salazar. Pourtant, il devient rapidement l'emblème de Lisbonne. Le pouvoir doit donc faire des concessions, vivre avec lui et même le promouvoir. C'est alors qu'apparaît Amalia, qui grâce à la qualité stupéfiante de sa voix et à son succès spontané, devient la plus célèbre ambassadrice de la culture portugaise dans le monde. Que é da tua tirania, trolaró, laró, laró. Que é das tuas falas mansas, oh rosa, tirana, que me davas algum dia, trolaró. Le 25 avril 1974, la révolution des œillets renverse le régime fasciste qui gouvernait le Portugal depuis 48 ans. Pour honorer un contrat avec la télévision espagnole, Amalia part pour Madrid le jour suivant. Immédiatement à Lisbonne, les rumeurs circulent concernant sa collusion avec le régime déchu et affectent gravement la sensibilité d'Amalia. Elle se produira quelque temps plus tard au Colisée de Lisbonne, devant 5000 spectateurs qui l'acclament debout. Après une longue tournée au Portugal, elle reprendra de plus belle ses voyages à travers le monde où elle commence à butiner dans tous les répertoires. En chantant dans toutes les langues, elle surprend et flatte un public très large qui l'adopte et l'adore immédiatement. Oh
la signora Amalia Rodriguez. Andiamo a vedere intera l'arena mentre che spanzia la luna piena. E non ti pare fossi mattina nel pescatore di Marcellina, che te combinano friccicarella, la paratella, la tarantella, che te combinano friccicarella, la tarantella, la tarantella. Te le dupe, te dupe, te dupe, te dupe, te dupe. Vorrei essere in un marinaro e quell'espasso che è tanto chiaro. Entra sta chiaia che è un piacere, ci pigliariamo tutte le sere. Poi da risi se non è bella la tarantella, la tarantella. Poi da risi se non è bella la tarantella, la tarantella. Te le dupe, te dupe, te dupe, te dupe. Amalia Rodriguez. Sie kommt aus Portugal. Sie ist die Fado-Sängerin Portugals und wir hören nun zwei dieser schwermütigen Lieder ihres Heimatlandes, Baudar de Beberador und Cravas de Papel. Tenho 7 namorados, na rua do Lavaiú, 7 facas apontadas ao coração em jejum. Meu compadre São João, das fogueiras, das cantigas, ficarei para o par não, entre as outras raparigas. Não julgue lá que me enjeita, assim com 2 razões. O meu demónio aproveita as melhores ocasiões. O meu demónio aproveita as melhores ocasiões. Meninas, vossos amores são como a água corrente, na margem prados e flores, ao meio afoga-se a gente. Amorzinho, lua nova, ai, rica fruta do pomar, quem será que tira a prova do vinho do teu lagar? Tenho 7 namorados, na rua do Lavaiú, 7 facas apontadas ao coração em jejum. Tenho 7 namorados, na rua do Lavaiú. Tenho 7 namorados, na rua do Lavaiú, 7 facas apontadas ao coração em jejum. Même le Japon succombe à la fascination d'Amalia. Malgré le gouffre culturel qui sépare l'Asie de la vieille Europe, Amalia réussit à jeter un pont entre les 2 continents. Les disques, les tournées et les succès se multiplient, suscitant au passage la vocation de chanteur de fado aux yeux bridés. J'ai beaucoup voyagé et Dieu merci, toujours avec mon portugais, mon châle noir et 2 musiciens, j'ai réussi à gagner ma vie. La langue portugaise n'a jamais été un obstacle. Ni mon manque d'expérience dans le spectacle. Je n'en avais aucune, et à l'époque il n'y avait pas de spectacle au Portugal. Il y avait du théâtre, de l'opéra, mais pas de spectacles musicaux. Et le fado n'en faisait pas partie. Il était cantonné aux tavernes. Et j'ai réussi à vaincre cette peur de l'inexpérience. Après un si long voyage, Amalia rentre aujourd'hui dans l'automne doré des reconnaissances. Son spectacle divertit les peines, même si la douleur existe, elle chante et elle rit. Avec le caractère d'une beauté inscrite pour marquer le temps, d'un genre local, elle a fait une discipline universelle dont elle restera toujours l'incarnation. D'un pays de riche histoire, elle est un fruit de civilisation.